Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre lovoscope du mois de décembre 2021. Donc le lovoscope, un petit rappel, c'est un taroscope qui concerne donc, la sphère affective, amoureuse, sentimentale, donc d'un point de vue énergétique et prédictif. Donc pour cela, je vais utiliser différents oracles et tarots. Et on va commencer. Alors, petit rappel aussi, donc ça peut concerner les vierges en signe solaire, pour l'ascendant également et pour le signe lunaire. Vous prenez que ce qui vous correspond, le reste, vous le mettez de côté. Voilà, il va y avoir différentes lectures. Il y aura des lectures qui correspondront à certains et d'autres, voilà, ça ne correspondra pas. Donc, vraiment, vous prenez ce qui vous parle. Vous transposez à votre situation. Donc on y va, c'est parti. Alors le Béline, nous avons une carte qui s'est distinguée. Donc nous avons la carte du départ. Donc la carte du départ, ça peut être plusieurs choses pour vous les Vierges, c'est-à-dire que il peut y avoir un nouveau départ, comme un nouveau départ dans votre couple pour certains. Pour d'autres, il y a eu un départ ou un départ est imminent. Alors ça peut être au sens propre comme au sens figuré. Hein. Ça peut être aussi se sentir partir ou alors pour certains, ça peut correspondre aussi à un voyage ce mois-ci. C'est d'aller d'un point de départ à un autre. Alors ça peut être aussi pour certains un déménagement. Mais il y a aussi, on parle aussi d'éloignement avec le départ. Hein. Donc il peut y avoir plusieurs lectures possibles. Donc on y va, on va voir comment cela se manifeste. Donc forcément avec le départ, on parle d'un changement aussi. Hein. Ça peut être aussi, pour certaines personnes, le fait de revenir. Le fait de se sentir revenir à une situation ou à une relation. Soit en partir, soit revenir. Voilà, il peut y avoir plusieurs lectures possibles. Hein. Donc on va voir comment ça se manifeste. Pour vous les Vierges en ce mois de décembre 2021. Ok. Alors, il y a plusieurs choses. Hein. Pour certaines personnes, pour certaines vierges, il y a là, vous êtes en posture de satisfaction, je dirais, de réussite. Alors, il y a plusieurs choses, hein, vraiment, parce qu'il y a deux choses qui se... Je pense qu'il y a... Voilà. Il y a plusieurs lectures qui se font dans le jeu. Donc, voilà, je vous dis déjà pour certaines vierges ce qu'il se passe. Donc, pour certaines personnes, vous allez être en mode satisfaction
par rapport en fait au fait d'être unis, réunis, par rapport à plusieurs opportunités qui se présentent. Il peut y avoir en fait la satisfaction alors ça peut être peut-être plus pour certaines personnes célibataires, d'être épanoui par rapport en fait à plusieurs opportunités, le fait de sortir, le fait de se rejoindre et voilà, d'avoir différentes opportunités qui se présentent à soi dans la vie affective, sauf que vous n'avez peut-être pas forcément pris de décision, hein. Vous constatez, vous faites le constat de ce qui s'offre à vous et vous vous rendez compte que voilà, il y a pas mal d'opportunités devant vous et du coup, eh bien ça vous emballe et ça vous satisfait et émotionnellement, eh bien vous vous sentez bien. Là, c'est pour certaines personnes, je dirais peut-être plus célibataires. Ça peut être aussi pour certaines personnes qui sont en couple et qui se rendent compte qu'il peut y avoir plusieurs opportunités et il peut y avoir une personne qui vient interférer et qui vient remettre en question le couple et du coup il y aurait peut-être un projet de départ. Donc ça, encore une fois, c'est pour d'autres vierges. Donc là, voilà, ça parlera peut-être pas forcément à tout le monde cette lecture-ci, mais voilà, on parle d'opportunité, on parle de satisfaction par rapport à ça. On parle probablement aussi pour les personnes qui sont en couple, ben voilà, d'un couple officiel, sauf qu'une troisième personne interférerait et cela vous apporterait de la satisfaction, sauf que il y aura certainement un choix à prendre, une décision, et c'est pas du tout encore fait, hein. Vous avez des attentes par rapport au matériel et du coup ça rentre en ligne de compte par rapport en fait à votre vie affective. Donc si il y a une intention de départ pour certaines personnes, hein, attention, c'est pas encore voilà, forcément pour tous, mais vous savez que partir équivaut en fait à lâcher du lest matériellement et à nouveau à reconsolider les choses et réaliser de nouvelles choses. Et vous vous dites pourquoi pas un nouveau départ. Alors pour certaines autres personnes, ça peut être aussi avoir envie d'un nouveau départ par rapport à son couple. Ça peut être ça aussi, hein. Revenir par rapport à quelque chose ou quelqu'un qu'on a perdu, mais ça passe par recréer, réaliser à nouveau, avoir l'ambition de faire, mais plus loin que faire, c'est vraiment de réaliser dans le concret et officialiser les choses. Vous avez porté beaucoup de choses pour certaines personnes, hein, et donc du coup ça pourrait expliquer des intentions de départ possibles. Vous avez supporté plus qu'il n'aurait fallu. Vous avez encaissé. Donc pour certaines personnes qui sont en couple, vous avez peut-être travaillé pour deux, ou vous avez supporté des choses qui n'étaient peut-être pas forcément supportables, ou qui étaient vraiment trop lourdes à porter. Des choses qui vous concernaient vous, mais qui peuvent concerner les autres aussi. Et du coup, vous avez pu aussi vous sentir blessé, touché dans votre ego, dans votre personnalité, dans votre quotidien. Vous avez pu ressentir de la trahison. Vous pouvez aussi en être le responsable, mais je vois plus vous ayant supporté des charges trop lourdes, en fait, des bagages trop lourds. Et voyez, là, on a la carte du 10 d'épée, où voilà, cette personne s'en va, elle est partie avec tous ses bagages, et en fait, c'est lourd, c'est bien trop lourd, elle doit se faire aider. Elle doit se faire aider, mais elle arrive au bout. Elle arrive au bout aussi des difficultés. Le plus dur est derrière elle, derrière cette personne. Elle a pris l'initiative de partir suite aux blessures trop profondes qui ont touché sa fierté,
son entité, sa personnalité. Et il y a pu y avoir peut-être des problèmes de couple pour certains, d'où cette intention de partir, même si c'est pas forcément officialisé, c'est dans l'idée. Mais j'ai l'impression que c'est bien plus que dans l'idée quand même, hein, puisqu'on a quand même, voilà, des choses qui attestent de la possibilité de partir pour certaines personnes. Ou de laisser derrière soi, en fait, des déceptions. Alors, j'ai le sentiment aussi que pour certaines personnes, voilà, ça fait pas trop peur finalement d'avoir cette nouvelle attente, le fait de foncer et d'y aller et de s'engager vers autre chose, vers peut-être un autre habitat aussi, ou voilà, vers une autre vie. J'ai cette phrase aussi qui vient, voilà, avoir envie d'autre chose, une autre vie, voir toutes ces opportunités qu'on a devant soi et se dire, mais finalement, pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, comme je disais, il peut y avoir une tierce personne qui interfère pour certaines personnes en couple, qui amène en fait à arriver à ce point de départ que de dire, ben voilà, pourquoi pas partir, pourquoi pas s'en aller. Mais il peut y avoir aussi le fait de s'être rendu compte qu'on peut partager des choses peut-être très profondes, sincères avec d'autres personnes, finalement, qu'avec la personne avec qui l'on est. Voilà, alors, encore une fois, hein, ça parlera peut-être pas forcément à tout le monde. Hein. Il y a probablement d'autres lectures. Il y a en tout cas des blessures. Il y a en tout cas des blessures. Alors, on me dit aussi qu'il y a pu y avoir aussi peut-être un décès proche, de quelqu'un de proche, qui a impliqué en fait le fait de s'éloigner aussi de sa vie telle qu'elle était. Il y a comme pour certaines personnes qui ont perdu quelqu'un de très proche, du coup des remises en question profondes, des blessures qui amènent à vouloir recommencer sa vie. Il y a comme cette intention de vouloir partir sur de meilleures bases. Alors pour d'autres personnes, ça peut être refonder son couple aussi, hein. L'améliorer, faire en sorte qu'il y ait un nouveau souffle de vie. Il y a aussi pour certaines personnes quelqu'un, comme je disais, qui peut revenir. Quelqu'un qui peut revenir. Et vous vous posez la question, est-ce que finalement, alors là ça peut être peut-être pour certains célibataires, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? J'ai envie de rattraper le temps perdu, j'ai envie d'y aller, mais je sais qu'il va falloir recréer, il va falloir refaire, repartir de zéro. Et il va bien falloir poser tous ces bagages, tous ces poids très lourds pour pouvoir guérir de ces blessures. Voilà un petit peu comment je lis cela. Dans tous les cas, donc là ça parlait beaucoup aux personnes en couple, mais pour les célibataires, il y a des opportunités. Il y a des opportunités, il y a la possibilité de sortir, de s'épanouir, voilà. Et matériellement, eh bien, il n'y a pas de difficulté, je ne sens pas de difficulté. Vous avez envie de fonder, de réaliser, de concrétiser des choses, mais en même temps, il y a forcément des choses à poser. Il y a des bagages, même pour certains célibataires, hein, qui ont pu se sentir trahis ou qui ont pu trahir l'autre, et du coup il y a quelque chose à rétablir de ce point de vue.
Voilà, on va poursuivre avec le tarot de l'amour. Ah ben, j'en ai deux. On aura aussi l'oracle de l'amour universel. Il est dit que vous regardez plus loin en ce mois de décembre que les apparences. Vous avez certainement aussi des révélations. Vous rendez compte de certaines choses, de par ces opportunités aussi que vous pouvez avoir. Et vous voyez plus loin, vous vous projetez. Vous voyez plus loin que l'instant présent. Vous avez l'opportunité de vivre l'instant présent. Ça vous satisfait, vous en êtes pleinement épanoui. Cependant, vous avez besoin de vous voir, voilà, à des échéances plus lointaines, voilà, dans plusieurs mois. J'ai besoin, voilà, de construire, de réaliser. Que se passe-t-il si je choisis telle ou telle opportunité? J'ai besoin de stabilité. On a un besoin de stabilité avec la carte de l'empereur, qui est la carte du père. Donc, il y a vraiment un besoin de stabilité et de créer. S'il y a un départ et si c'est pour abandonner une certaine stabilité, c'est pour en retrouver une autre. C'est certainement pas détruire une stabilité pour quelque chose d'instable derrière. Il y a vraiment cette nécessité-là qui résonne très très fortement. Vous avez des souhaits, vous avez des intentions, vous avez des attentes. Vous pouvez avoir des... alors à chaque fois je me trompe, je la mets à l'envers, excusez-moi, par rapport à la vidéo. Donc là, nous avons la carte de l'abondance à côté des rêves. Donc c'est-à-dire que vous avez peut-être des intentions, des attentes, des souhaits. On nous dit qu'il y aura réponse par rapport à ça. Il y aura abondance. Alors l'abondance, ça peut être positif comme négatif. Tout dépend voilà, de ce que l'on émet comme intention, mais aussi voilà, de ce qui était attendu, de votre karma, des actions qui ont été réalisées. Mais il y a de toute façon des réponses positives. Et ce qui arrive en tant que résultat, c'est ce qui doit se passer dans tous les cas. Donc, vous avez des intentions de quelque chose, vous avez des rêves, vous avez des attentes. Il y aura une réponse par rapport à cela. L'univers, le divin, le monde céleste, la vie va vous présenter ce mois-ci des réponses par rapport à des questions que vous vous posez ou des manifestations pour voilà, vous rendre compte d'un certain nombre de choses et certainement pour pouvoir aussi mieux anticiper des décisions que vous pourriez prendre. Donc ça c'est valable aussi pour certains célibataires qui ont des attentes peut-être de rencontres ou de rapprochement vis-à-vis de quelqu'un. Il y aura de toute façon abondance, il y a opportunité, voilà.
sauf que vous voyez plus loin et vous avez une attente vraiment de stabilité. Hein. Donc, on va poursuivre avec l'oracle chakra du cœur. Pour les vierges en ce mois de décembre 2021. Excusez-moi, je vais ramasser toutes les cartes qui sont tombées. Alors, ensuite, je vais utiliser l'oracle des anges de l'amour. Donc pour les vierges, en ce mois de décembre 2021. Ok. Alors, nous avons adieu à la routine. Hein, il y a peut-être ça aussi. Hein. Avec la carte du départ, il y en a ras-le-bol peut-être d'une situation qui ne vous convient pas. On vous demande pour certaines personnes donc de vous adapter au rythme émotionnel de l'autre. Hein. Donc là, par rapport aux personnes qui sont en couple, on vous demande vraiment de respecter aussi le rythme de l'autre tout simplement et de vous y adapter. Alors ça parlera peut-être pas forcément à tout le monde. Hein. S'adapter, ça ne veut pas dire être dans la routine non plus. Hein. C'est peut-être juste que vous êtes sur un autre rythme et vous attendez que l'autre soit sur le même rythme que vous, sauf que vous avez certainement des efforts à faire par rapport à cela. Donc là, vous avez vraiment envie de sortir de la routine et vous avez la possibilité de le faire. Ça ne tient qu'à vous. Et pour les célibataires, c'est pareil. S'il y en a un ras-le-bol du célibat, vous constatez qu'il y a pas mal d'opportunités, et bien à vous aussi de foncer en fait, de foncer mais vers la stabilité, vers ce que vous recherchez. Donc à vous après de choisir aussi à ce qui vous correspond. On vous dit aussi, on vous demande aussi de renoncer à tout régenter, tout contrôler. Donc là, c'est peut-être plus par rapport à certaines personnes en couple. Permettez aux événements de se dérouler naturellement. Peut-être que, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, hein, vous avez porté beaucoup de choses. Le fait de porter beaucoup de choses, c'est peut-être parce que vous avez pas mal de responsabilités et vous avez un caractère fort, une énergie de force physique, morale, émotionnelle, et en même temps, bah voilà, vous êtes en capacité de gérer votre vie, de gérer peut-être votre vie de couple, entre guillemets, toute seule ou tout seul, c'est-à-dire que eh bien, vous avez pas mal de responsabilités, mais vous les portez seul, et vous en êtes peut-être aussi responsable de ça. C'est-à-dire que vous n'avez peut-être pas non plus laissé la place à l'autre de le faire. Et si vous avez laissé la place et que l'autre ne l'a pas fait, c'est peut-être parce que vous n'avez peut-être pas su l'amener à prendre sa place par rapport à ça. Hein. Alors, ne culpabilisez pas, hein, c'est pas le but. Hein. Vous n'avez pas à culpabiliser, vous avez fait beaucoup, sans doute. Sauf qu'il n'est pas trop tard pour changer les choses avec casser la routine, casser les habitudes, casser les comportements habituels pour aller vers autre chose.
pour partir sur d'autres bases, pour partir sur de nouvelles bases. Par contre, on nous parle d'un nouvel amour, une nouvelle personne à éveiller votre nature romantique. Donc pour certains célibataires, eh bien voilà, hein, il peut y avoir un nouvel amour qui arrive dans votre vie, donc ce mois-ci. Et ça vous rend voilà, de nature romantique. Après, vous voyez, bon, ça tombe sur la carte de l'abondance, donc il y a un résultat positif par rapport à ça. Peut-être aussi pour certaines personnes qui sont en couple, ben, il y a la présence d'un nouvel amour qui est arrivé, qui est dans votre esprit, qui est dans votre cœur, et du coup ça pourrait expliquer des intentions de départ aussi. Voilà, mais alors après, hein, c'est pas forcément hein, pour tous les couples, hein, je le répète. C'est important pour moi de le répéter parce que je veux pas non plus faire peur, c'est pas le but. Mais voilà, ce qui pourrait enfin, se prédire en fait hein, pour ce mois de décembre. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker, me faire part de vos impressions par rapport à cela. Donc on va poursuivre avec l'oracle du plaisir. Alors l'oracle du plaisir, pourquoi? Parce que le plaisir fait partie de la vie amoureuse. Le plaisir, c'est se connecter aux sensations de bien-être, de satisfaction, de jouissance, tous les sens du terme, hein, pas que sexuel, mais il y a aussi bien sûr hein, la notion d'érotisme et de sensualité et de sexualité aussi, qui font partie aussi de la notion de plaisir. Donc avec l'oracle du plaisir, nous allons tirer une carte pour voir comment cela peut se présenter aussi en ce mois. Alors, on va avoir la carte 2 qui indique savoure un repos véritable. Et nous allons prendre connaissance de cette carte après. Et je vais tirer 2 cartes de l'oracle Evelyne. Oh là 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 là. Alors j'ai celle-ci qui s'est retournée. Et ensuite... Ok. Voilà. Donc... Ouais. Donc là, je vais la laisser à l'envers, hein, parce que si elle s'est présentée à l'envers, ça me semble important. Voilà, je pense que pour certains, la stabilité s'échappe. Hein. La stabilité s'échappe et il y a peut-être un conflit. Une grosse dispute. Une très grosse dispute. La paix n'est plus forcément dans le couple et du coup, ça pourrait expliquer un départ ou une intention de départ. Donc on remet en question en fait hein, sa stabilité, son foyer, son lieu de vie, parce que voilà, il y a eu dispute, il y a eu conflit, on ne trouve pas la sérénité dans son foyer, du coup la notion de plaisir elle n'est pas là, elle est peu là pour certains, pas pour tous, attention. Comment lire autrement pour d'autres? Pour d'autres, eh bien, il y a nécessité vraiment d'amener du plaisir. Hein. Il y a vraiment la grosse nécessité de réamener du plaisir, sachant que vous, votre plaisir, il va passer par la reconstruction et par la sérénité, par des vibrations de paix. Donc, vous avez un réel besoin de vous accorder du repos. Et voyez, on retrouve avec la carte savoure un repos véritable, parce que comme il y a eu vraiment une sorte de combat et de destruction partielle, il y a une envie de reconstruire et de se reposer parce que voilà, ça a chamboulé beaucoup. Donc le plaisir, il va passer déjà par le repos pour pouvoir ensuite envisager une construction ou une reconstruction.
reconstruction avec la même personne, mais si c'est une reconstruction avec la même personne, eh bien, il y aura un gros travail à effectuer. Et si c'est une construction, bah, c'est pour l'avenir, hein, forcément. Donc savoure un repos véritable. Tu n'es pas un robot, chérie. Tu es un être humain, pas une machine. Ta valeur ne peut pas se mesurer à ton efficacité ou ta productivité. Ta pureté morale ne dépend pas de ton acharnement au travail. Au contraire, tu as l'obligation morale de te libérer de ces idées asservissantes, néfastes, et d'apprendre l'art de savourer un repos véritable. Ça me fait penser à la carte que nous avions donc du 10 de bâton. Pour certains qui ont trop porté les choses, ça peut être aussi en lien avec votre travail et du coup que votre travail aurait interféré dans votre vie de couple et qui aurait des intentions aussi de départ. Ça pourrait être pour d'autres, hein. Encore une autre lecture, une intention de départ par rapport à une situation particulière par rapport au travail, avec l'envie d'un nouveau souffle et de reconstruire quelque chose de nouveau du coup, pour pouvoir ne plus souffrir d'une situation, et ça pourrait être très bien lié aussi pour certains à une situation professionnelle, hein, puisque là on nous parle d'une productivité, voilà, de la notion du travail, de fait de porter des charges finalement aussi trop lourdes. Nous avons une proposition d'action. Il ne s'agit pas de te distraire en regardant la télévision, ni de profiter d'un court moment de répit pour te plonger dans les médias sociaux. Consacre ce temps à un repos véritable, celui qui permet la guérison à un niveau cellulaire, que ce soit en dormant, en griffonnant quelques mots, en mangeant ou en ne faisant rien. Trouve un moyen de retrouver ton esprit, ton corps et ton âme. Tu en retireras une profonde détente et une immense régénération. Il y a vraiment effectivement un gros besoin là de se régénérer, amener la santé, de ramener une harmonie, un équilibre dans votre vie, parce que de toute façon vous recherchez la stabilité. Et dans la situation d'instabilité, vous ne sentirez pas bien. Voilà, donc reposez-vous, c'est le maître mot. Nous allons poursuivre avec une guidance de l'oracle de la puissance du cœur. Allez, hop. Hop. Alors. Pour les vierges. C'est tout, c'est qu'il n'y en a pas d'autres supplémentaires. On y va. Alors, nous avons les cartes des blocages et la carte de l'éveil. Alors, les blocages. Qu'importe les blocages, les nœuds que vous avez, tout transite par le cœur. Tout est accumulé au niveau du cœur et tout est transcendé par le cœur. Prenez conscience que sa capacité d'ouverture dépend du nombre de blocages en vous. Ce sont comme des cadenas qui ferment votre cœur. Dépassez ces blocages, efforcez-vous de les identifier et de les libérer. Chaque nœud défait enlèvera un cadenas et allégera les blessures du cœur. Il sera de plus en plus paisible, s'ouvrira de plus en plus et il pourra rayonner. Donc là, clairement, on nous dit qu'il y a encore des blocages donc dus au passé. Les blocages parlent peut-être aussi de cette hésitation du coup, cette hésitation à prendre une décision, cette hésitation face à une voire plusieurs opportunités qui se présentent. Nous avons la carte de l'éveil. Il est temps pour vous de vous éveiller.
Vous avez expérimenté diverses situations qui vous ont amené à ce temps de changement. Je vous l'avais dit, hein, avec la carte du départ, on est dans le changement. Il est temps de changer. Ouvrez votre cœur, soyez attentif aux transformations qui s'opèrent en lui. Votre cœur est pareil à une plante. Après la phase de repos qu'est l'hiver, il commence à ressentir les énergies du printemps et a hâte de se déployer dans toute sa majesté et sa générosité. Poursuivez cette éclosion. Donc là, effectivement, en décembre, nous sommes dans la période de l'hiver, donc il est dit que vous êtes en plein changement en cet hiver 2021-2022, que vous êtes aussi en phase de repos nécessaire, ce qui était conseillé aussi hein, par rapport à l'oracle du plaisir, pouvoir retrouver de la paix, de l'équilibre et de l'harmonie. Et au moment du printemps, eh bien, ça sera une autre phase qui va s'ouvrir avec sans doute la stabilité que vous recherchez ou la stabilité que vous allez reconstruire ou retrouver. C'est un peu comme ça que je vois les choses. Donc là, c'est en phase de maturation en fait. Il y a des prises de conscience, il y a des révélations de difficultés, de blocages, des prises de conscience qui font que ça doit changer. Il y a une situation qui doit s'arrêter, qui doit prendre fin. Il y a une évolution qui doit se faire, qui doit s'opérer. Vous êtes en plein dedans. Vous n'êtes peut-être pas encore décidé, mais ça arrive pour pouvoir vous épanouir. Hein, avec cette plante, nous avons aussi l'épanouissement. Cette attente d'épanouissement que vous avez et qui n'est pas encore atteinte, mais voilà, vous travaillez pour. Et si vous prenez conscience de tout ça, eh ben vous allez aller vers une forme d'innocence. Alors innocence, pas de naïveté, hein, mais innocence dans le sens, alors je ne sais pas si vous voyez cette carte, mais nous avons ici deux personnages, de petits enfants qui s'embrassent. Alors ça peut renvoyer à un couple, hein. Sans doute, là le message est celui-ci, que vous avez perdu en fait cette vibration-là de l'innocence où vous n'y avez pas accès et c'est ce que vous attendez. Mais pour pouvoir atteindre cela, il faut pouvoir faire péter les cadenas, des blocages en fait, travailler sur un certain repos, une certaine prise de distance et une guérison intérieure pour pouvoir ouvrir son cœur, voir fleurir de nouveaux résultats, s'épanouir et trouver l'innocence que vous recherchez tant et ces vibrations simples, d'amour simple. Donc voilà un peu le message pour vous, donc les vierges, avec ces oracles. Donc nous allons terminer avec un petit message de vos anges pour ce mois de décembre, pour clôturer l'année, pour ce lovoscope. Alors, quel est le message principal de vos anges? Alors, on en a deux. Nous avons la visualisation, alors, et la carte du destin. Souvenez-vous, nous avions la carte visionnaire, vous avez envie de voir plus loin. Et là, on vous demande de visualiser avec clarté la vie que vous désirez. Voilà, c'est écrit comme cela. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. En gros, visualise pour créer et ensuite manifester dans la matière ta volonté. C'est le pouvoir de l'intention. Le pouvoir de l'intention qui va amener ensuite à la loi de l'attraction. Donc, on attire à soi ce qu'on a aussi mentalisé, ce qu'on a souhaité, ce qu'on a pensé. Et nous avons la carte du destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc effectivement, avec cette carte du départ, nous avons le départ ou le nouveau départ, nous avons le changement, nous avons cette volonté de voir évoluer les choses, de les améliorer ou de les transformer. Donc il y a vraiment voilà, une envie de transformation profonde, de reconstruire, de refonder
pour aller vers quelque chose qui brille, quelque chose de beaucoup plus joyeux et radieux. Donc voilà pour vous, chères vierges, pour votre loboscope. J'espère que celui-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, à partager, à liker et à vous abonner à la chaîne de guidance et soins de l'âme. Si ça n'est pas déjà fait, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos sur la chaîne. À bientôt!